Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un premier bilan semestriel en matière de SCPI, ce qui va nous amener à nous questionner sur la collecte ou la performance des SCPI au premier semestre de cette année 2022, mais aussi potentiellement à tenter de se projeter un petit peu sur le reste de l'année et donc potentiellement sur l'année complète. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marty, président de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On est ravis de vous retrouver sur le plateau. On est ravis également de retrouver Antoine Depigny. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur développement chez Primonial Rey. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Antoine. On a quelques chiffres qui sont tombés, qui sont publiés par l'ASPIM et l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui montrent quand même globalement que le premier semestre de cette année 2022 n'a pas à rougir en matière d'investissement SCPI. Non, il n'a pas à rougir, voire même c'est un excellent trimestre, un excellent semestre, puisqu'on a une collecte brute qui est supérieure à 5 milliards d'euros, comparé avec 7 milliards d'euros sur une année complète l'année dernière. Bien sûr, un petit peu en demi-teinte, mais quand même une année de forte collecte, donc plutôt très positif en termes de collecte. Ça confirme un peu la dynamique à la fois de l'immobilier comme valeur refuge, on pourra en reparler, contre l'inflation, contre une certaine forme de volatilité des marchés, et le succès grandissant de la pierre-papier elle-même, qui est une sorte de sous-catégorie au sein de l'immobilier qui a vraiment le vent en poupe depuis quelques années. Donc une collecte qui augmente, on ne sait pas encore, mais qui en tout cas semble bien partie pour cette année 2022. Comment est-ce que vous l'expliquez en lien justement avec ces réflexions sur le contexte inflationniste, sur l'allocation des placements qu'on peut avoir fin 2021 ou début 2022 ? En fait, je pense que les Français aujourd'hui déjà n'ont pas investi l'intégralité de l'épargne post-Covid. Il reste, on va dire, une poche d'investissement qui aujourd'hui a du mal à s'investir. Les marchés actions sont quand même très volatiles, les marchés obligataires sont difficiles à atteindre pour des personnes, pour des particuliers. Donc finalement, l'immobilier, c'est vraiment la valeur refuge, l'investissement sain et durable que les Français connaissent. Évidemment, de façon un petit peu automatique, ils se tournent vers la pierre-papier, qui est aujourd'hui un produit qui a vraiment fait ses preuves. Ça fait 10 ans, 20 ans que les Français le connaissent, voient à quel point finalement les valeurs se maintiennent, la rémunération, les performances sont toujours là. Donc c'est véritablement, on va dire, l'investissement refuge dans un environnement aujourd'hui assez incertain. Alors pour comprendre tout de suite le contexte, avant de rentrer peut-être un petit peu dans le détail également avec vous, Guy Marty, donc là on parle de la collecte. Après, en termes de performance des SCPI, je voyais qu'on avait un taux de distribution moyen sur le premier semestre de 2,15%. Là pareil, c'est un indicateur, alors peut-être plus vous Guy Marty, vous voulez intervenir, c'est un indicateur plutôt positif ou... Puisqu'on vient sur le site Pierre-Papier de reprendre les chiffres de l'ASPIM. Bien sûr, oui. Avec des graphiques très intéressants qui disent que 50% des SCPI ont augmenté un peu leur distribution au premier semestre 2022. D'accord. Ouais. 25% ou 26%, mais enfin disons un autre quart, n'a pas fait évoluer ses distributions et un quart a légèrement diminué ses distributions. Et de même, pour rester sur la performance, au niveau des valeurs de part, il y a 70% des SCPI qui n'ont pas touché leur valeur de part, 25% qui les ont montés un petit peu, et 3% qui les ont baissés un petit peu. Donc on est toujours dans une période relativement calme, relativement sage. C'est-à-dire que si je comprends un petit peu les chiffres que vous nous donnez, on a vu effectivement des graphiques que vous avez mentionnés à l'écran, les bonnes SCPI continuent à progresser et on voit pas tellement de... que n'ai-je pas dit Non, mais vous savez, on en a parlé déjà plusieurs fois. Que veut dire une bonne SCPI ? En fait, les meilleures SCPI d'aujourd'hui, on le saura dans 10 ans, en regardant ce qu'elles ont fait en bien sûr. Donc, les performances d'un instant ne qualifient pas de bonnes ou pas bonnes. Ça donne, disons, soit le fait que si une SCPI, par exemple, a augmenté sa distribution, voire augmenté ses parts, ça indique peut-être qu'elle est en bonne santé et qu'elle peut le faire. Bien sûr, donc c'est très bien. À un instant T, maintenant, exactement. Mais une autre pourrait très bien se dire... Nous, on va gonfler les réserves, donc on ne va pas toucher notre dividende et on va se faire de la sécurité
pour pouvoir réinvestir sur le patrimoine. Donc, d'accord. Oui, ce qui veut dire qu'à un instant T, on n'augmente pas la distribution, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans une mauvaise gestion de SCPI. D'accord. Okay. Oui, il ne faut pas regarder effectivement seulement la distribution comme indicateur de bonne santé d'une SCPI, Antoine Depigny. Surtout pas. Non, après, ce que les chiffres montrent quand même, c'est que dans des périodes un petit peu tourmentées, ce produit-là, la SCPI, au sens large, puisqu'on le voit sur l'ensemble des SCPI quasiment, maintient ses valorisations, maintient ses valeurs de part et continue à distribuer un revenu régulier, ce qui est vraiment le sens de la SCPI, c'est distribuer un revenu régulier. L'idée, c'est de préparer sa retraite. Et donc, effectivement, c'est quand même assez rassurant de voir qu'aujourd'hui, on est à 2,15. Donc, on a de bonnes chances de penser que d'ici la fin de l'année, on sera sur des niveaux de distribution qui sont assez sensiblement identiques à ceux de l'année dernière. Ce qui est quand même, dans un environnement un petit peu chahuté, plutôt une très bonne nouvelle pour le produit et pour les investisseurs. Donc, c'est quand même des éléments assez positifs. Bon, donc si je comprends bien, à la lumière de ces chiffres, tout va bien dans le monde des SCPI aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, dans un contexte de marché financier un peu chahuté. Aujourd'hui, voilà, j'attendais justement non, bien sûr, on sait tous dans quel environnement on est. Bon, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on ne peut pas demander aux détenteurs de parts de SCPI, ni à ce conseiller, qu'il soit CGP ou conseiller bancaire ou conseiller d'assurance, de savoir ce que nos économistes ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui peut nous dire quelle sera la gravité des conséquences de ce qui est en train de se passer? Bon, ce qui est sûr, c'est que l'immobilier a beaucoup de résistance. Si le choc est très très rude, il peut y avoir une crise immobilière. Donc, il peut y avoir aussi des résultats différents pour les SCPI. La question, c'est que dans quoi on investit et pour combien de temps? C'est-à-dire que si aujourd'hui on investit pour 10 ans, on se dit, après tout, s'il y a une grosse crise, on patientera un petit peu et on traversera. Après, ce qu'il faut se demander, c'est comment les gérants de SCPI eux-mêmes se préparent. Et en fait, ils surveillent plusieurs choses. Ils surveillent l'endettement déjà. Bien sûr, oui. Peut-être qu'il ne faut pas être trop endetté en variable aujourd'hui. Ils surveillent et ils travaillent beaucoup en fait sur la qualité énergétique de leurs immeubles ou sur les normes, etc. Donc on voit, quand on regarde un peu l'actualité à l'intérieur des SCPI, on voit qu'il y a énormément de travaux. Oui, parce que ça, c'est un sujet dans le résidentiel pour les particuliers, mais c'est un sujet pour les gestionnaires de SCPI également, bien sûr. Exactement. Oui. Alors, heureusement, l'essentiel de la collecte des SCPI s'est fait ces dernières années, donc avec des immeubles qui, en principe, sont déjà des meilleures normes. D'accord. Ouais. Mais il y a quand même tout un travail encore à faire. Alors ça, il est différent selon les SCPI. Et puis, il y a aussi le fait de se dire que quand tout va bien, tout se loue. Et quand il y a une secousse, et selon la gravité de la secousse, le périmètre des immeubles qui continuent à être vraiment demandés se rétrécit un peu. Donc, on peut se dire que certaines SCPI traverseront plus facilement ou moins difficilement la crise que d'autres, etc. Mais cela dit, on reste sur une question de long terme, et donc, une fois de plus, il ne faut pas regarder le dividende d'aujourd'hui, il faut regarder les réserves et ce genre de choses. Alors, Antoine Depigny, il y a deux sujets qui ont été évoqués, sur lesquels j'aimerais également avoir votre avis. Il y a la transition énergétique, effectivement, des parcs immobiliers. Donc, c'est le sujet des SCPI, j'imagine, aujourd'hui, puisque c'est un des gros sujets en matière d'immobilier de façon générale. Puis après, on viendra aussi peut-être potentiellement sur ce dont vous nous parliez d'investissement SCPI face à l'inflation. Mais donc, le sujet de la transition énergétique, est-ce que ça va être une contrainte supplémentaire à venir pour les SCPI, ou c'est, comme nous le disait Guy Marty, quelque chose qui a déjà été anticipé par un certain nombre de gestionnaires? Alors effectivement, c'est un sujet globalement sur l'immobilier. L'immobilier, c'est 40% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc si on ne traite pas l'immobilier, on a vraiment un gros train de retard. Donc c'est quelque chose qui a déjà été largement anticipé par la plupart des gestionnaires, notamment en immobilier de bureau. On en parlait, l'immobilier de bureau, ça fait plus de 10 ans que l'immobilier de bureau a des certifications environnementales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a déjà été travaillé. Et toutes les SCPI qui ont investi récemment dans des immeubles récents ont déjà traité en partie ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller regarder ceux qui ont un portefeuille ou un patrimoine un petit peu plus ancien. Et là, effectivement, il y a un gros travail à faire. Donc là, c'est pas forcément l'immobilier de bureau, c'est quoi? C'est du résidentiel, du commerce? Tout type d'immobilier, le commerce, l'immobilier de santé, l'hôtellerie, le résidentiel, tout est impacté. Et donc là, il faut vraiment aller regarder le patrimoine, la qualité du patrimoine et la capacité des gérants à aller travailler ce patrimoine. Mais alors, pardon, mais pour bien comprendre, si on a par exemple un immeuble loué à un professionnel de santé, puisqu'en plus ça a été une thématique SCPI assez récurrente l'année dernière, on ne va pas mettre l'hôpital ou le laboratoire dehors pour améliorer l'efficience énergétique du bâtiment? Non, en fait je pense que la question elle n'est pas tellement de les mettre dehors, la question elle est de travailler avec eux
pour participer à l'amélioration du bâtiment et à l'amélioration de leur consommation d'énergie et globalement de tous les critères ESG. Et en fait, donc même sur des activités aussi critiques, on peut quand même travailler à l'amélioration du bâtiment. Bien sûr, alors là, effectivement, on parle des EHPAD, des cliniques, des laboratoires. On peut travailler avec les opérateurs pour améliorer la qualité des bâtiments. Et ce qui est clé, c'est la relation avec l'opérateur. Et donc, c'est la relation entre la société de gestion et l'opérateur. On aura exactement le même thème avec l'hôtellerie, avec le commerce, par exemple, ou avec la logistique, etc. Ce qui est vraiment clé, c'est d'avoir des professionnels qui vont être en capacité de communiquer avec les locataires et les opérateurs. Un mot également, donc vous disiez effectivement que dans un contexte inflationniste, un certain nombre d'investisseurs se tournaient vers les SCPI. On va commencer avec vous, Antoine Despigny, puis on viendra vers vous, Guy Marty. Mais effectivement, on entend souvent que l'immobilier est un investissement refuge face à l'inflation, puisque les loyers sont indexés. Ils sont quand même indexés jusqu'à un certain niveau, puisqu'au bout d'un moment, le régulateur intervient pour dire qu'on ne dépassera pas dans le résidentiel un certain pourcentage d'augmentation des loyers. Est-ce que du coup, c'est une affirmation qui est 100% vrai en matière de SCPI? Alors c'est vrai qu'on on lit par exemple le bouclier anti-inflation. Bien sûr, un tout petit peu emphatique, mais effectivement c'est une des rares classes d'actifs dont le revenu est indexé et donc le revenu suit l'inflation dans certaines limites. La première limite c'est la réglementation. La deuxième limite c'est aussi la capacité des locataires à payer le loyer. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc effectivement, elle n'est pas 100%, elle n'est pas toujours vraie, mais elle est en grande partie vraie. Et on revient toujours à la même chose, en fonction des classes d'actifs, en fonction des gérants et surtout des bâtiments, vous aurez une appréciation de ce risque qui sera totalement différente. Si vous prenez, je ne sais pas, le siège social de Nestlé, on peut raisonnablement penser que cette entreprise va continuer à payer son loyer dès lors qu'elle vient de déménager, etc. Si vous prenez un loyer d'un commerce, par exemple, dont le taux d'effort est trop important, on peut avoir certains doutes. Donc, oui, parce que c'est le bon ajustement entre d'un côté le taux d'effort que peut supporter le locataire et de l'autre la capacité de négociation dont peut aussi faire preuve le locataire. Plus il est gros, plus il peut limiter un peu la hausse de loyer également. Alors, oui, ou il peut absorber cette hausse de loyer. C'est vrai. Il y a aussi une différence de classe d'actifs. Vous parliez tout à l'heure de la santé. La santé est structurellement plutôt une classe d'actifs où les loyers représentent une part relativement absorbable par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats. Donc ça laisse quand même présager une part, en tout cas, d'augmentation de loyer qui peut être un peu plus importante. Guy Marty, rapidement également sur le... Je fais tout à fait ce que vient de dire Antoine Despigny, mais j'ajouterais que il faut bien voir à quelle échelle on regarde. Si on regarde sur 10 ou 20 ans, notamment au travers des périodes perturbées, on a déjà eu des périodes très très chahutées dans le passé, on s'aperçoit que le concept de valeur refuge s'applique bien à ce qui est en prise avec l'économie réelle, les besoins réels, et essentiellement les entreprises et l'immobilier. Parce qu'il faut toujours se loger, il faut toujours travailler. Et on s'aperçoit que les vrais abris anti-inflation, ce sont les entreprises, donc la bourse, et c'est l'immobilier, donc par exemple les CPI ou le logement, etc. Par contre, si on regarde sur 3-4 ans, alors là, on ne peut plus rien conclure du tout. Parce que quand il y a un choc, notamment là, on arrive à un choc de début d'inflation. Bon, au début, il y a plein de choses qui vont devoir se remettre en place. Il y a peut-être des entreprises qui vont faire faillite, il va peut-être y avoir du chômage. Oui, donc les signaux sont brouillés. C'est ce que à court terme, les signaux sont brouillés. D'accord. On peut très bien voir dans l'immobilier, pendant 2-3 ans, des performances qui ne soient pas du tout au niveau de l'inflation. Par contre, quand on reprendra sur 10 ou 15 ans, on verra que finalement, entre les pertes et les rattrapages, l'actif a bien préservé le... Donc on en revient à cette idée de ne pas juger une SCPI à un instant T, mais sur le long terme. Il nous reste peu de temps. Je vous propose un petit exercice de concision. On va commencer avec vous, Guy Marty, rapidement. Comment est-ce que vous voyez, du coup, quand même, cette année 2022 en matière de SCPI? Alors certes, c'est un instant T sur les 10 ou 15 ans d'investissement, mais comment est-ce que vous voyez cette année 2022? Si vous voulez, il faut bien savoir une chose, c'est que l'économie est très chahutée, avec des risques de problèmes politiques, sociaux, etc. Donc tout est ébranlé. Il faut avouer que l'immobilier, qui est, je vous rappelle, le seul actif économique dont le chiffre d'affaires soit fait par contrat sur plusieurs années. Qu'est-ce que c'est qu'un loyer? Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc il y a une certaine inertie. Les CPI, à l'intérieur de l'immobilier, il y a encore plus une inertie. Donc on peut se dire que c'est probablement pas, et c'est certainement pas en 2022, qu'il se passera quelque chose sur les CPI.
c'est peut-être le moment, justement, de bien réfléchir à se constituer des portefeuilles assez diversifiés de SCPI ou de choisir des SCPI le mieux possible. Mais c'est pas en 2022 que ça va se passer. Les vrais troubles dans le domaine de l'épargne, c'est 2023. Antoine Depigny, même question rapidement. Oui, moi je ne sais pas ce qui va se passer en 2022, mais en tout cas je sais ce qu'on essaye de faire et ce qu'à mon avis il faut faire en matière de SCPI. Je pense qu'il faut continuer à investir sur les grandes tendances de fond. Les grandes tendances de fond, c'est quoi? C'est le résidentiel. On aura toujours besoin de se loger et on sait aujourd'hui qu'on a besoin de se loger dans des bâtiments qui sont énergétiquement efficients. On aura toujours besoin d'immobilier de santé, encore plus demain qu'aujourd'hui. Probablement, moi qui ai quelques cheveux gris, ça me guette. On aura toujours, et on a de plus en plus besoin de logistique, on a de plus en plus besoin de bâtiments de bureaux qui soient adaptés au télétravail, etc. Donc je pense que c'est la confirmation à la fois en termes de performance et à la fois en termes de grandes tendances de fond qui va continuer sur 2022 et qui probablement va séparer le bon grain de l'ivraie à partir de 2023. Merci beaucoup messieurs, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Antoine Depigny, directeur développement chez Primonial Reim, et Guy Marty, président de pierrepapier.fr. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.